Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne d'Equidia Life. Nous sommes ensemble pendant près d'une heure pour suivre le résumé de la troisième étape du circuit FIA Classic. C'est du concours complet, vous l'aurez compris. La compétition s'est déroulée à Lexington, au Kentucky, fin avril, avec plusieurs cavaliers européens présents, même si nombre d'Américains étaient sur place. Parmi les 65 couples au départ, 45 étaient des Américains. Mais avant de partir pour Lexington, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, pour commenter cette épreuve avec nous, Jean-Luc Gorin. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Yann. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour commenter le concours complet. Un plaisir à chaque fois. Vous êtes notre spécialiste. Lexington, c'est bien sûr l'une des étapes importantes du circuit FIA Classic qui comporte les 6 plus gros concours de la planète, tous labellisés 4 étoiles. Oui, Lexington est de plus en plus important et puis de plus en plus fort, malgré qu'on n'ait pas beaucoup d'Européens. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, le voyage coûte un peu cher, donc ça limite. Alors, l'an dernier, eh bien, c'est l'Allemand, sans surprise, l'Allemand Michael Jung, numéro 1 mondial, qui l'avait emporté à Lexington avec sa jument Fischer Rokana. Et il avait également pris la 3e place avec la Biosthetic Sam. Cette année, Michael Jung a décidé d'emmener de nouveau Fischer Rokana. Et nous allons donc nous rendre à Lexington, au Kentucky, pour voir un petit peu ce qui s'est déroulé lors de cette compétition. On va tout de suite voir tout d'abord le classement du circuit FIA Classic. Vous avez vu que c'est la 3e étape. La première avait été remportée par Astier Nicolas à Pau. La deuxième, c'est Adélaïde en Australie qui avait été remportée par Shane Rose. Et puis ensuite, nous allons voir ici à Lexington ce que ça a donné avec toujours des très très belles images de concours complet. Sur l'antenne d'Equidia Live. Voyez ici le classement, donc je vous le disais. Après 2 étapes, c'est donc Astier Nicolas qui est en tête devant Shane Rose et Michael Jung. Mais bien sûr, tout cela va changer parce que Lexington et Badminton, qui sont les 2 étapes qui se suivent, 3e et 4e étape, sont sans doute les 2 plus grosses épreuves du circuit. Oui, bien sûr. Et puis, je me demande ce qu'il a en tête, Michael Jung. Peut-être qu'il veut gagner les 3, non ? Eh bien exactement, parce que le Rolex Grand Slam, vous le savez, Jean-Luc, il faut remporter, on le voit ici à l'image, lors de la visite vétérinaire avec Fischer Rokana, ici Michael Jung, remporter le Rolex Grand Slam. Il faut remporter Burghley, il faut remporter Lexington et Badminton. Et ça n'a été réalisé qu'une seule fois en 2003 par Pippa Funnell. Et même si Andrew Nicholson l'avait tenté, il n'est pas passé loin, mais il n'a pas réussi ce challenge. Ouais, il n'avait pas gagné badminton, oui, malheureusement. Exactement, il n'a jamais d'ailleurs gagné badminton. Jamais. En revanche, Michael Jung, lui, a une idée en tête lorsqu'il arrive à Lexington aux États-Unis, c'est bien sûr remporter ce Rolex Grand Slam, ce challenge incroyable. Et regardez ici, bien sûr, Michael Jung avec Fischer Rokana pendant l'épreuve de dressage, le premier test donc à Lexington. Devant, sur un terrain qu'il connaît bien, puisque c'est là que se sont déroulés les Jeux équestres mondiaux, souvenez-vous, en 2010, remportés d'ailleurs déjà par Michael Jung, par médaille d'or par équipe à Lexington. Là, c'est pas là où il est le moins bon en dressage. Normalement, il est souvent en tête. J'ai envie de dire qu'il excelle dans les 3 disciplines, mais il démarre toujours très fort, voilà, Jean-Luc, avec le dressage. Et on voit ici, bien sûr, ces 2 chevaux de tête. Il y a Fischer Rokana et la Biosthetic Sam. Mais là, pour le coup, il fallait jouer l'alternance, puisque la Biosthetic Sam a remporté Burghley avec Michael Jung. C'était en septembre 2015. Et ici, à Lexington aux États-Unis, il a fait le voyage avec son autre jument, Fischer Rokana FST. Bien sûr, pour aussi laisser reposer un petit peu Sam. Voilà, on voit un petit peu les cavalières qui étaient en lice sur cette reprise de dressage. Ouais, parce qu'il n'était pas tout seul quand même, c'est pas gagné d'avance. Absolument pas, on l'a dit, ils étaient 65 au départ de cette compétition, 65 couples, 45 cavaliers américains.
Et parmi les Européens, enfin en tout cas installés en Europe, eh bien sûr la légende, hein, Mark Todd. On voit ici le classement après l'épreuve de dressage. Michael Young déjà en tête, vous voyez, après le dressage. Avec une bonne avance déjà. Devant 4 Américains. Donc, et voilà la suite du classement. Je le disais, parmi les Européens, en tout cas ceux qui sont installés en Europe, il y avait Mark Todd, bien sûr, la légende du concours complet. Et puis Jock Padgett. Jonathan qui était là-bas aussi, oui. Qui avait fait le déplacement. Et comme vous le voyez sur le classement, évidemment, nombre d'Américains. On voit ici tous ces petits drapeaux américains. Ils étaient très nombreux. Normal, ils sont chez eux. Voici, vous découvrez maintenant le fabuleux parcours de cross de Lexington. Il n'y a pas qu'en Angleterre où il y a de la pluie, hein, là-bas aussi. Exactement. Ils n'ont pas été gâtés par le temps. Beaucoup de pluie pendant cette compétition à Lexington. C'était fin avril. Et bien entendu, cela va rendre le parcours un peu plus difficile. On va le découvrir d'ailleurs, ce parcours ici en images, avec toutes les difficultés. On voit ici le début de parcours, Jean-Luc. Sur le 4AB avec un panoramique suivi d'un directionnel assez loin quand même. Voilà, on voit ici le Toujours plan, un parcours très bien construit, très bien fait, avec un terrain magnifique, un sol superbe, donc il peut pleuvoir. Le premier gué là, réception panoramique et une pointe à l'intérieur de l'eau avec une option. Et là, on est à peu près à mi-parcours. L'obstacle assez facile, gros tronc très impressionnant, mais un gros tronc sur trou. Le Kentucky Horse Park, un site totalement dédié au cheval hein, depuis... Donc là, on arrive sur le deuxième gué, je pense. Je me souviens les Jeux équestres mondiaux de 2010, exactement le deuxième gué. Qui sont toujours les points d'orgue importants où il y a beaucoup de spectateurs parce que c'est souvent très impressionnant. Et là, le final. On voit le sol magnifique, hein, c'est de la pelouse. Voilà, il a plu, mais pas suffisamment non plus pour complètement détériorer le terrain. Vous voyez ici le 29e et dernier obstacle du parcours, mais beaucoup plus d'efforts, effectivement, puisqu'il y a les combinaisons. Hein. On voit ici 6400 mètres, 29 obstacles, plus d'une 35 efforts. Le temps maxi, le temps optimum, c'est 11 minutes 15. Et on verra tout à l'heure si eh bien, les cavaliers parviennent à entrer dans ce temps maxi. Et oui, plutôt du vent, beaucoup de vent et une température agréable, mais la pluie, et ça c'est toujours moins agréable et pour les chevaux et pour les cavaliers, hein, Jean-Luc, sur une telle compétition. Un petit peu embêtant pour les derniers qui passent, en fonction du terrain, s'il se détériore ou pas. S'il tient bien, bon, pas grave, mais enfin bon, le terrain lourd, ça fait pas gagner du temps, c'est pas des courses faciles. Voilà, et le premier à partir, à s'élancer, c'est Philippe Dutton pour les États-Unis avec Fernhill Fugitive. 43,1, c'est son score après l'épreuve de dressage. Et on va découvrir avec Philippe Dutton, l'un des grands cavaliers américains. Hein. Il semblerait avoir une table ou un obstacle de volée sur un trou. Parcours. Des obstacles assez sautants au début pour mettre le cheval dans le coup. Pas trop de technicité, que ce soit assez facile, là légèrement panoramique. Le chef de piste, évidemment, pense toujours aux chevaux et en début de parcours, on laisse un petit peu Voilà. d'abord tout le monde se mettre un peu dans le coup et que le cheval prenne son galop. S'il est un peu chaud, le laisser un petit peu se dégazer. Là, pareil, une grosse table. Suivi de... Oui, là, on voit pas bien avec le public. Directionnel. Donc là, c'est la première difficulté du parcours qui arrive en numéro 4. Là, le 6. Panoramique, Dans l'eau. réception dans l'eau et un canard de biais. Et vous voyez ces très belles images, la vue d'ensemble du Kentucky Horse Park. Donc déjà, on a un premier contact avec l'eau, ce qui est pas mal.
Là, un deuxième contact avec l'eau, donc les chevaux sont déjà un petit peu habitués. C'est assez facile pour l'instant et on mettra sûrement des difficultés sur les prochains gués. On a déjà 2 passages d'eau là. Alors évidemment, les chevaux à ce niveau-là, ils sont routinés sur tous les obstacles et encore plus sur l'eau. Hein. On voit une piste très dégagée, moins boisée peut-être qu'à Badminton par exemple, ou à Lumülen. Mais en tout cas, piste vraiment faite pour les chevaux. Qui semble assez galopante comme ça. Pas trop de dénivelé ou des faux plats, mais pas trop de dénivelé pour l'instant. C'est pas Burley non plus. Là, c'est une grosse haie qui semble un petit peu comme le Burley là-bas, avec un fossé, gros fossé devant, passé sans encombre. Allez, c'est Boyd Martin qui est dans la boîte de départ. 56,9, c'est son score et la 52e place après le dressage. Alors il était loin, hein, Boyd Martin, mais il faut savoir que ses cavaliers, ce sera le cas aussi de Philippe Dutton, auront au moins 2 chevaux au départ de cette épreuve. Ah, donc le deuxième gué qu'on a vu tout à l'heure, gros saut panoramique et la pointe à l'intérieur, difficile, dans l'eau, contre haut, saut de puce, une haie de biais. Il a passé ça, magnifique. Voilà, il y a une vraie difficulté dans ce Ah oui, gué. il y a un gros saut panoramique. Hein. Oui, c'est ça, ça c'est un Burley. On retrouve Boyd Martin. Et Stilioli. Philippe Dutton à l'image. Superbe tronc couché sur un fossé. À un peu plus de la moitié du parcours. Là, il accroche un petit peu, mais pas grave. Philippe Dutton qui a fait nombre de grandes échéances, Jeux équestres mondiaux, Jeux olympiques avec l'équipe américaine. Et bien sûr, cette année, vous le savez, c'est l'échéance olympique à Rio. Tous les cavaliers Oh, un petit peu secoué. pensent forcément. Alors on a vu un petit peu plus secoué que Philippe Dutton hein, sur la réception du panoramique du gué numéro 2, je crois. Là, une pointe, assez facile, qui semble assez forte. Alors, 11 minutes 15, c'est Philippe Dutton qui est à la fin du parcours. Regardez, 11 minutes 15. Il est là maintenant, 11 minutes 15, et il n'a pas terminé, donc il aura du temps dépassé. Il sera peut-être difficile à réaliser ce temps maxi. Dernier obstacle pour Dutton et Fernhill, fugitive. Voilà, 11-26, c'est le temps. Bon, Ouais, c'est correct pour un premier partant. C'est assez rare d'avoir le premier qui boucle ça dans le temps zéro. Laurine Kiefer et Landmarks Monte Carlo, 27e après le dressage. Ah, pareil, hein, le gros tronc, là, il marque un petit temps d'arrêt à la réception. Les chevaux, il faut être bien à sa place pour partir des épaules en avant. Alors là, ce sont des cavaliers qui sont assez loin dans le classement, en tout cas dans le classement provisoire, hein, après le premier test. Ici, l'anglais James Alliston. Alors, il n'y en avait pas beaucoup hein, d'anglais, évidemment. On l'a dit, peu d'Européens. Pour faire le déplacement, ça, c'est assez coûteux. Il y a les chevaux, c'est toute une logistique. Hein, oui, et puis il y a toujours un petit peu de quarantaine. Il y a les examens, il ne faut pas avoir la pyropasmose. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu qui fait que c'est pas très facile de se déplacer là-bas. Voilà, un galop magnifique, là, très en équilibre, les oreilles en avant. Il semble assez plaisant à monter. Celui-là un peu moins. Obligé de beaucoup préparer sur ces obstacles. Mais là, pas le même équilibre que l'autre, hein, ouais, on le voit bien. Et puis pas d'abord approximatif parce que sinon on aura la faute. Hein. Là, l'erreur pardonne pas. Pardonne pas cette hauteur-là.
Un nombre de foulées classique, hein, ça s'est bien passé. On retrouve ici Lorin Kiefer. Sur une combinaison qu'on n'avait pas vue. Les foulées ont l'air de se faire un petit peu en avançant, comme ça. Toujours sympathique de voir le cavalier qui caresse son cheval après chaque saut. C'est sympa. Alors là où c'est bien fait aussi, Jean-Luc, c'est qu'il y a des difficultés, mais il y a aussi des phases de récupération où on peut laisser son cheval un petit peu galoper. Un petit peu souffler, oui. Un petit peu souffler et puis plus tard galoper comme ici, Lorin Kiefer. C'est le gros avantage des CCI par rapport au CIC où les obstacles sont beaucoup plus rapprochés, la distance est moins longue mais beaucoup plus rapprochée que le même nombre d'obstacles et du coup les chevaux sont un peu plus en apnée et ont plus de mal à respirer. 11,22 pour Lorin Kiefer, encore un temps référence, mais du temps dépassé puisque je le rappelle, le temps optimum est de 11 minutes 15. La pluie n'arrangeant pas les affaires des cavaliers vraisemblablement parce que c'est plus difficile de réaliser le maxi dans ces conditions-là. Et James Alliston à l'image pour la Grande-Bretagne. Alors que Maya Black, elle aussi, est partie 12e après le dressage. Hein, donc encore des prétentions pour un bon classement possible. Ça semble pas très grand ce cheval-là. Il est obligé tout le temps de beaucoup préparer. Hein. Donc il va sûrement prendre du temps. Hein. James Alliston a mi-parcours maintenant. Ah, on voit que c'est pas si facile, il est venu un peu dans le pied. Et du coup, il part grand sur la maison du guet, il se retrouve très loin et il se retrouve du coup très près sur le canard. Ouais, canard. Compliqué. Mais il a bien réagi le cheval, ça a l'air d'être un petit malin. Il y a un petit coup d'épaule pour éviter la chute, tout au moins le déséquilibre. Là, c'est James Alliston qui en termine 11 minutes 24 aussi pour l'anglais. Là encore, eh bien, des pénalités de temps dépassées. Et vous apercevez ici celui que tout le monde attend, Michael Young, le numéro 1 mondial, qui se prépare avec Fischer Rocana. La pluie, elle, ne s'arrête pas. Hein. Ah, c'est moins agréable de courir là-dessous, sous la pluie comme ça. Hein. Mais le terrain a l'air de bien répondre. Hein, les chevaux vraiment restent presque sur un terrain léger. Ça ne marque pas. Attention, gros saut, réception panoramique. Il ne faut pas louper la pointe, ça tourne. Superbe. Là, le fanion, ça n'a pas d'incidence évidemment. Et voilà, Michael Young dans la boîte de départ. Alors évidemment, il attend beaucoup, hein, Michael Young. On a l'impression toujours que pour lui, c'est une formalité. Mais enfin, ça reste quand même un parcours énorme. Hein. Il ne faut pas rendre... Oui, c'est pas gagné. Hein. Pas gagné d'avance. On a vu des grands champions tomber. On l'a vu tomber à Burley d'ailleurs. Hein. Donc, il faut être précis. Mais il connaît bien son boulot. Hein. Alors, on l'a vu tomber à Burley, mais il avait plusieurs chevaux. Hein, et donc, c'était en septembre 2015. On n'a pas oublié de lui mettre chrono hein, pour avoir ses repères, savoir si on est en avance ou en retard. Et il a accroché Burley avec la Biosthetic Sam à son palmarès. Là, il a ces nouveaux étriers rouges là, qui sont très reconnaissables avec une branche de sécurité. Qui permet, en cas de chute, de ne pas avoir le pied coincé dans l'étrier. C'est assez bien conçu. C'est assez nouveau et ça vient sur le marché. Et Michael Young en est un peu le représentant. On voit ici déjà bien parti dans le mouvement en avant, penché
Michael Young sur l'encolure de son cheval. Ne pas perdre de temps. C'est très bien placé. Superbe. Là, il n'y a pas de surprise dans les foulées. Hein. Tout est légèrement en avançant, sans... Ça, c'est tout le travail, bien sûr, du chef de piste. Ouais. Beau parcours. Ouais. Sûrement agréable à monter. Hein. Voilà, ça c'est tout à fait... Ouf, ici, gros saut de tout à fait, Roccana, hein, mais on a vu... cherche pas à refaire une foulée, il dit Au je vais le faire toujours en avançant. en avançant. Faut pas perdre de temps. Là, il est un petit peu loin, mais ça le fait quand même. Hein. Il sait que la jument aussi a des qualités, hein, a de la qualité sur les obstacles. Dès qu'il a sauté, hop, il avance. Là, il recale un petit peu quand même. Là, oui, prudence, là où il convient d'être prudent. Il a vu que ça secouait un petit peu où on lui a dit, donc il n'est pas question de partir trop grand et de faire un... Et ici, l'énorme saut là sur le... Ouais, il est superbe cet arbre. Le Maya Black sur ce tronc. Ça fait plusieurs chevaux qui accrochent hein, derrière ce petit toit là. Peut-être un peu de fatigue. Et on retrouve Michael Young ici avec Fischer Roccana FST. Et là, ça avance. Hein. Il le sait, hein, le challenge du Rolex Grand Slam passe par une victoire ici à Lexington. Et les Américains sont nombreux à vouloir cette victoire aussi. Donc, il n'est pas tout seul en piste. Hein. Position de sécurité, les épaules en arrière, hein, en laissant filer un petit peu les rênes pour que le cheval garde son équilibre. Et tout de suite, hop, il remonte sur ses rênes pour aller attaquer cette pointe et le contre-haut saute plus. Et là, il faut être rapide. Il faut vite avoir les réflexes de remonter sur les rênes. Il n'est pas question d'arriver avec des rênes longues. Parce que si on arrive sur, sur des rênes longues sur la pointe, on risque la dérobade. Michael Young, avec son expérience, sait tout cela évidemment. Le revoici. Ici qui rééquilibre, hein, Fischer Roccana, il rééquilibre sa jument avant d'entrer. Là où ça a accroché pas mal. Ouais. Et hop, il remonte sa pointe. On voit déjà qu'il est un petit peu plus rapide que les autres. Hein. Il est à un peu plus de la mi-parcours. Ici, c'est l'américaine Maya Black. Avec son cheval de petite taille, hein, enfin semble-t-il à l'image, Doesn't Play Fair. Et ici, 11 minutes 26 pour Maya Black, qui elle aussi aura des points de pénalité sur ce parcours de cross. 11 minutes et 15 secondes, c'est le temps maxi à réaliser pour ces cavaliers. Ouf! Celui-là, on n'avait pas vu, une sorte de nid comme ça. On ne l'avait pas encore vu. Il faut avoir le cœur accroché. Hein, on a vu que l'obstacle étroit là n'était pas du tout évident. Philippe Dutton avec sa deuxième monture. Je vous l'ai dit, certains cavaliers ont 2 chevaux au départ de cette épreuve. Fernhill, Cubalone. Pour Philippe Dutton, il faut le faire hein, déjà physiquement. Il faut déjà un peu de conditions, bien sûr. Hein. Lorsque c'est vraiment, vraiment physique de faire un parcours, mais alors lorsqu'on a 2 chevaux, vous imaginez un peu la difficulté. Attention au temps pour Michael Young. 2 secondes de temps dépassé, 11-17. Ça va lui faire pas grand-chose, mais un tout petit peu de pénalité, 0,8. 0,4 points par seconde dépassé. Exactement. Donc là, pour l'instant, c'est la meilleure performance sur le parcours. Oui, parce que je pense que même avec ces 2 secondes, il reste en tête. Complètement. Pour l'instant, il est en tête. Et on voit que le temps maxi est difficile à réaliser. Alors qu'on voit ici, on retrouve ici Boyd Martin et Chamois 4.
Dutton avec son deuxième cheval. Est-ce qu'on a déjà vu, Jean-Luc, sur un parcours de cette envergure, aucun maxi Ah oui, c'est déjà arrivé, oui. Oui. Voilà, Oui, même à Pau, c'est déjà arrivé. Tous les 4 étoiles, ça arrive qu'il n'y ait pas de maxi. Là, ça a accroché un petit peu pour Boyd Martin, là, tout à l'heure. Buck Davidson est ici en piste avec Petite Flower. Alors son père, ça c'est Bruce Davidson Jr., son père a été le grand cavalier américain et l'une des légendes, hein, l'une des légendes du complet, américain. tout à fait. Et il a sa statue à l'entrée du cross de Lexington. On peut dire que Bruce Davidson brillait dans les années 80, 70-80. À l'époque de Lucinda, Prior Palmer. Qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. Voilà où on avait le steep et les routiers. Ça, c'était l'ancienne formule. Les crosses à l'ancienne, ouais, beaucoup moins technique que maintenant, mais il fallait avoir le cœur un peu plus accroché, quoi. Et c'était sans doute aussi très très physique, trop peut-être pour les chevaux. C'était très physique, bien sûr, on en courait très peu dans l'année. 2 voire 3 grands maximum, et c'était très rare. Donc c'était beaucoup plus physique pour les chevaux. Là, ça permet de courir quand même beaucoup plus souvent. Regardez le temps de Boyd Martin, 11,29, là aussi, du temps dépassé. Et quand on voit, alors qu'on retrouve ici Buck Davidson et Petite Flower, quand on voit le temps de Michael Young, on peut se poser quelques questions quand même, parce qu'en principe... il est rapide. Il est rapide, il est dans le temps sur la plupart de ces gros concours. Donc on peut se dire que le temps optimum sera très très dur à réaliser ici. Ici, c'est une jeune cavalière américaine, Marilyn Little. J'ai l'impression qu'elle fait une foulée de plus, mais... Qui était assez loin au classement d'ailleurs. C'est sûr qu'on voit que le passage de guet de Michael Youn est beaucoup plus rapide que ça. Hein. Buck Davidson chez lui, sur ses terres. Il a gardé les mêmes couleurs que son père d'ailleurs. Sur le dernier obstacle, 11, 30, 31 et même 33. Là aussi, du temps dépassé. On est à peu près d'ailleurs dans les mêmes... pour les meilleurs, en tout cas, dans la même catégorie. C'est-à-dire que pour un temps de 11-15 optimum, on est à 15 secondes de plus, hein, ou 16 secondes de plus pour ces cavaliers, alors que... Il semblerait... La jeune cavalière Marilyn Little, exactement, est tombée là, à cet endroit-là. Tout à fait. Sans problème, ni pour le cheval, ni pour la cavalière. Là, on voit bien la largeur de l'obstacle. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Vous voyez, la largeur, c'est très très large. Hein. Lauren Kiefer avec son deuxième cheval, sa jument Véronica, 8e après le dressage. Donc là aussi, Lauren Kiefer qui est bien placée avec cette jument pour, si elle réalise un bon temps et un parcours sans pénalité sur le cross. On aperçoit la légende, Mark Todd, le double champion olympique, 84 Los Angeles, 88 Séoul, Jean-Luc. La légende du concours complet à plus de 60 ans, il fait encore tous les gros concours. Badminton, Burley, 4 étoiles, enfin tous ces concours, son palmarès, si on commence à le faire ici, on n'a pas fini. Il y a 35 ou 40 années de compétition et au plus haut niveau. Et toujours là surtout. Hein. Avec un moment d'arrêt, et puis il est revenu, et ça, c'est pas facile. Il avait décidé d'arrêter la compétition, on en reparlera un petit peu plus tard, Mark Todd, mais il avait décidé pendant... C'est pas facile de s'arrêter, et je vous en parle en connaissance de cause. Et parce que vous aussi, Jean-Luc, vous avez eh bien évidemment côtoyé le très haut niveau, et puis voilà, arrêter quand on a toujours connu cela. Ah oui, tant que le physique tient. Faut y aller, quoi. En tout cas, à plus de 60 ans, Mark Todd, lui, est toujours là et c'est vraiment
Formidable de le voir en piste. Vous voyez le classement pour l'instant très provisoire avec Michael Young en tête avec Fischer-Rocana. Pour lui, la mission est accomplie, mais ce n'est pas fini bien entendu. Lorraine Kiefer, elle, est pas encore à mi-parcours. Et le voilà qui s'élance. Mark Todd et ZB Campino. Qui était 6e après le dressage, hein, parce que quelle expérience, quel métier aussi, Mark Todd. Oui, et puis avec un physique qui n'est pas vraiment un physique de cavalier, hein, parce que c'est un grand, il est très grand. Excessivement grand, oui. Donc pas facile de se placer à cheval. Exactement, ouais. Pour trouver le bon équilibre. Mais enfin, lui le sait maintenant depuis tant d'années. Il est habitué. Lorraine Kiefer, ici, on la retrouve sur la fin de parcours. Et elle aussi, regardez, Elle nous a pour fait 11 minutes 15. Très beau parcours, très belle équitation. Avec sa jument Véronica. Attention, elle était 6e après le dressage. 1,32, 34 maintenant. Elle va certes prendre un peu de points de pénalité, mais rester dans le classement, dans le top 10. Hein. Et Mark Todd sur le gué difficile, la pointe dans l'eau. Et la sortie. Voilà, c'est près du contre-haut, très bien. C'est fait sereinement tout ça. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Toujours une belle position en équilibre, il se rapproche un petit peu de sa selle, il se redresse, le cheval se redresse aussi, et il se remet en équilibre, le cheval avance. Boyd Martin, Blackfoot Mystery, deuxième cartouche également pour l'Américain. Alors qu'on retrouve Mark Todd ici, déjà bien avancé hein, sur le parcours. Sur un obstacle qu'on n'avait pas vu, en tout cas pas sous cet angle. Facile. Et tout de suite, top, il se remet en avant, en équilibre, et le cheval avance. Ah, il n'est pas en surpoids, hein, Marc. Hein. Ah, mais c'est toute l'expérience de ce cavalier. Il est mince et musclé comme tout. Ouais. Mark Todd qui, dans le classement mondial, est toujours là. Hein, elle a la pointe. Puisque le numéro 1, c'est Michael Young. Le numéro 2, c'est Christopher Burton. Et le numéro 3, c'est Mark Todd au classement mondial. Devant Philippe Dutton, d'ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Son cheval a l'air bien frais encore. Un peu plus de 60 ans, hein, Mark Todd, c'est ça, Jean-Luc Ou en tout cas autour de oui, je ne sais pas s'il les a, les 60 ans. En tout cas, pas loin. Et le physique qui est toujours là. Alors qu'ici, c'est Philippe Dutton. Et Mighty Nice. 11e après le dressage. Là aussi, des chances en tout cas, de bon classement pour Philippe Dutton. Comme quoi l'équitation, ça conserve. Et c'est sa 3e monture, hein, Philippe Dutton. Incroyable ici, parce qu'on parlait de 2, mais alors quand il faut en faire 3 parcours, c'est quand même presque inimaginable. Hein. 3 fois 6 km, aller affronter ces difficultés. C'est fort, hein, c'est un exploit. Boyd Martin ici avec Blackfoot Mystery. Fin de parcours pour lui. En tout cas, dernière partie. Superbe, 4 foulées, impeccable à peu près. Bien franchi là pour Philippe Dutton, pas de difficulté sur ce gué. Allez, Boyd Martin qui en termine lui aussi. Parviendra-t-il à réaliser ce maxi? C'est pas sûr. 11 minutes 15 à faire. Il est déjà 11 minutes 12. Il est sur la toute fin de parcours, mais il reste encore un obstacle. Il sera pas si mal hein, dans le temps parce que il va prendre très peu de pénalités. 11-24 ouais. Pour 11-15. Bien joué. Philippe Dutton ici.
On n'a pas beaucoup d'incidents, hein. On est, à part le temps, on a l'air d'avoir assez peu d'incidents. On a vu une chute là. Ouais, c'est vrai, très peu de... Je pense qu'il y en a peut-être Ouais, d'autres. mais mais je ne la montre pas toutes. construction du parcours... Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. On voit que c'est très bien construit, avec des foulées parfaites. Donc le gros handicap, c'est le temps, hein. Et justement, le temps. Regardez le Philippe Dutton qui en termine ici, 11 minutes 16. Ça y est, il a dépassé le temps optimum de ce parcours de cross. Mais il ne sera pas si mal non plus, parce qu'il sera sous la barre des 11:30, 11 minutes 27. Et donc, tout ça, ça va se tenir. Il faut... Ces cavaliers qui étaient bien classés sur le test du dressage, eh bien, vont rester dans le coup, hein, dans le coup du top 10 en tout cas. Ouais, là, il rentre ces deux chevaux un dérobé. Refus ici pour Alison Springer sur cet obstacle étroit. Je n'a pas bien compris là ce que lui demandait sa cavalière. Donc là, elle va aller chercher l'option qui est un petit peu plus facile. Et plus longue. Et évidemment plus longue. Là, on a deux C côte-côte, l'option rapide à droite et l'option longue à gauche. Et voilà, on est au bout de ce parcours de cross. Regardez Michael Young toujours en tête avec Fischer Okana devant Philippe Dutton, deuxième et troisième. Vous avez vu, il avait 3 chevaux, il en place 2 dans le classement. Maya Black qu'on a vu tout à l'heure est quatrième et Boyd Martin cinquième avec Chamois 4 qui est son cheval d'expérience. Plus loin que des Américains. Et des, Lauren Kiefer qui en place 2 aussi dans les 10 2, premiers. 6 et 7, Buck Davidson 8e. Et c'est le 3e cheval de Philippe Dutton et 9e. 3 chevaux dans le top 10 de ce classement. C'est assez fort. Après le parcours de cross, c'est quand même très fort. Et Philippe Dutton, ce ne serait pas étonnant qu'on le revoie évidemment dans l'équipe américaine des Jeux Olympiques. Ça peut être un client sérieux pour les Jeux. Ouais. Exactement. Après le cross, bien sûr, c'est le seul obstacle. Regardez, la pluie s'est arrêtée, un peu de nuages, mais cette fois le soleil est de retour sur la carrière du Kentucky Horse Park avec des tribunes pleines à craquer pour suivre bien sûr le dernier test du seul obstacle. Et eh bien, la question toujours en suspens pour le moment. Michael Young, qui est toujours en tête après le parcours de cross, va-t-il réussir à conserver la tête, à l'emporter ici à Lexington, ce qui lui permettrait d'avoir fait une bonne partie du chemin, même si après cela, il faudra encore qu'il remporte badminton pour remporter le Grand Slam. Mais on n'en est pas là. Et nous voici, on va découvrir d'ailleurs ce parcours de saut d'obstacle avec... Il semble très aéré. Américaine. Vertical pour commencer. Tout de suite à gauche, un auxerre assez large. Revertical, main droite. Le double, une foulée, verticale. Là, je n'ai pas bien vu, je crois qu'il y a 4 foulées, auxerre derrière. Auxerre très carré. On voit qu'elle serre un peu les virages, hein, comme le parcours est très aéré, on peut aller tourner un peu à l'extérieur et perdre du temps, donc il faut faire les virages. C'est dommage de faire un sans faute sur le parcours et quelques points de temps dépassés en pénalité. Pour l'instant, toujours parcours parfait. Avec une rivière auxerre, avec une rivière en dessous, cette foulée. Petit vertical très léger. Le triple. Et le relâche. Oui, bien joué. Elle est en 93 secondes dans le temps. Et acclamée évidemment par le public. On va revoir son passage sur le triple. Parfait, hein?
Ouais, Parcours parfait, il n'y en aura bon pas beaucoup. cheval, ouais, qui semble pas du tout affecté par Pour Lauren Kiefer le cross. et Véronica, parcours sans faute, qui la place eh bien, vraiment très très bien maintenant. Si les autres font des fautes, ça va bénéficier à Lauren Kiefer et Véronica parce que vraiment score parfait. Alors qu'ici, C'est pas Philippe Dutton, ça. c'est Philippe Dutton. Une petite hésitation ici à l'entrée du double. Un beau saut sur Soxer, Un joli parcours, hein, très Ouais. arboré, très agréable. très bien construit aussi. Là. Ah, il faute ici sur ce vertical. Alors les fautes vont coûter cher, forcément. Hein. Alors là, il a peut-être pensé à sa faute de derrière et il s'est moins concentré sur celle-là. Et souvent, ça peut faire 2 fautes de suite. Oui. D'autant que même si, on va voir, Cette foulée là entre la ligne avec le petit bidet naturel. Elle a resserré le virage pour ne pas perdre trop de temps sur ce petit vertical qui est très léger. Bien éloigné. ah, troisième faute. Là, Très peut-être le un score est petit lourd là peu maintenant fort dans le prix. Ouais. pour Philippe Dutton et Fernhill fugitive. Ouais, ça va être très très lourd. Presque 20 points pour le couple. Alors, c'est dommage, mais Philippe Dutton, je vous rappelle, a 3 chevaux au départ, 3 chevaux dans le top 10. Donc là, ce n'est pas passé avec Fernhill fugitive, puisque le cavalier américain a totalisé 20 points au total. Ah, il est obligé de les décaler. Il part dans son ordre là. Normalement, c'est l'ordre inverse du classement provisoire. Ouais, mais comme il a 3 chevaux, Là, il les décale. Hein. on lui laisse le temps évidemment de pouvoir détendre et chaque cheval avance. C'est Maya Black qui est en piste. Elle aussi, elle joue une place sur le podium de ce concours 4 étoiles de Lexington. Vous vous souvenez, Jean-Luc, c'était ce petit cheval très agile qu'on a vu assez sur rond, le un peu cross. poney, ouais. Pour les États-Unis également. Il fait assez poney encore. Avec le bon côté. 3e au classement provisoire après le parcours de cross. Ouais, il saute bien. Double très bien. Ah, il est très tonique. Lui, il passe bien par contre ses postérieurs. Très réactif, hein, ce Ouais, plaisant comme tout. Ouais. cheval. Ah, il faute ici sur ce vertical. Alors attention, il faut plus de faute maintenant si Maya Black et Doesn't Play Fair veulent rester sur le podium. Attention, le triple. Ah, il est bien dressé là. Tout à l'heure, il est revenu un petit peu comme ça, le nez un petit peu par terre. Je pense que c'est ça qui a occasionné la faute. Et elle en termine avec 4 points de pénalité. Elle limite les dégâts, on va dire, Ouais. la jeune cavalière américaine. Et il faudra maintenant compter sans doute sur aussi les fautes de ses concurrents. Pour l'instant, elle reste dans le coup, dans le top 5 de ce concours de Lexington. Toujours dominé pour l'instant au classement encore provisoire par l'Allemand Michael Jung, devant l'Américaine Lauren Kiefer. Et voilà Philippe Dutton avec Fernhill fugitif, 2e après le parcours de cross. Lui, donc attention, il avait fait un super temps très peu pénalisé sur le parcours de cross.
si Philippe Dutton parvient à réaliser un sans faute ici. Il peut gagner si Michael Young fait des barres. Absolument. Si l'Allemand venait à faire 2 ou 3 barres, évidemment, Mais ça bon, pourrait coûter cher. Mais c'est pas son habitude. c'est rare. Enfin, il faut se méfier quand même. Et Mais rester ça peut prudent. arriver. Pas de chance. En tout cas, il y a 5 couples américains qui sont en embuscade. Ça touche ici, ça joue de la musique, comme on dit. Ouais, ouais, là il faut. Et attention, parce que c'est pas fini. Attention, ce vertical qui est tombé. Et ouais, ça Ça commence semble à- que ce vertical fait pas mal de fautes. Et puis l'Auxerre sur bidet ici aussi. Ça commence à se gâter. Là, ça se dégrade un peu. Oui. Il avait eu 2 sursis. Plus de fautes maintenant pour Philippe Dutton, qui avait déjà fait 20 points de pénalité avec l'un de ses 3 chevaux au départ. Ah oui, beaucoup de fautes. C'est dommage, hein, parce que... Peut-être un petit peu de fatigue aussi de la part du cheval. Ouais. C'est dommage, parce que Philippe Dutton avait placé, je vous le rappelle, après le parcours de cross, ses 3 chevaux dans le top 10. Mais là, va-t-il pouvoir les conserver? Pour l'instant, ça lui coûte cher, hein, ces points de pénalité sur le dernier test. Philippe Dutton, qu'on verra un petit peu plus tard avec Fernil Kubalaun. Sa dernière monture. Ah, c'est sûr que le sans faute va payer. Hein. Alors on va voir justement si le sans faute va payer, Jean-Luc, avec Michael Young en tête de ce classement après le dressage, mais après le cross-country. Il lui faut réaliser un sans faute avec Fischer-Rocana. Il a aussi la marge d'un 4 points, mais voilà, il part certainement dans sa tête en se disant pas de faute. Vaut mieux. Pas très très haut sur le premier. Ah, il est vraiment amené au mieux dans l'équilibre qu'il faut, l'impulsion qu'il faut. Ouf, une faute. Ouais, attention, c'est la... Là, il a repris un petit peu d'auteur. Cet Auxerre carré. Il ne faut pas en faire d'autres, hein, là, Michael Young, s'il veut remporter Non, puis il est au 7 le seulement. cours. Il faut être très concentré. Ah, il a de la marge quand même. Hein. Il a cette marge, il reste en tête avec ses 4 points de pénalité, mais Et par contre, il n'a pas droit à d'autres fautes. Il Hein. peut en faire encore, je pense. Ouais, la marge est quand même étroite derrière avec Lorraine Kiefer qui est en embuscade. Ah, il peut en faire. Hein. Il ne va pas les faire peut-être, mais il peut en faire. Triple ici bien franchi. Oui, 4 points de pénalité et il sait, Michael Young, qu'il reste en tête du classement Il a gagné. avec ce 4 points et donc il a gagné ce concours de Lexington comme l'an dernier. C'était le tenant du titre avec cette même jument Fischer-Rocana FST. Évidemment, tout le clan allemand. Sa maman, là, qui le suit partout depuis de nombreuses années, avec son père, pareil. Ils sont tout le temps là. Tout le temps, il n'y a pas un concours, ils ne sont pas là. Eh oui. Après Burley, voilà Michael Young qui l'emporte de nouveau ici à Lexington au Kentucky. 2 concours 5 étoiles. Ça doit être son 6e ou son 7e 4 étoiles. Hein. Vous voyez le classement ici, Michael Young. Lauren Kiefer qui est quand même, vous voyez, beaucoup plus Ah oui, loin il au pouvait faire des phosphore, hein. barres encore. Oui. Et puis le Maya Black, Philippe Dutton. Philippe Dutton avec ses 2 chevaux qui restent bien sûr dans le classement, 4e et 5e.
même si on le voit, les écarts sont beaucoup plus importants. Mes chevaux étaient vraiment très détendus pendant la préparation de l'épreuve. Je suis vraiment content de ça et en tant que cavalier, on est aussi beaucoup plus relax. Fischer-Okana était un peu intimidé en début de parcours avec le bruit dans les tribunes. Ma première faute a d'ailleurs eu lieu en début de parcours, mais quand elle s'est ressaisie, elle a vraiment été parfaite. Elle est très combative, c'est sans doute son plus grand atout. Ouais, très combative, et lui aussi il est très combatif, Michael Young. Ils sont deux, oui. Incroyable. L'an dernier, il remportait cette épreuve. Quand on sait la difficulté de remporter ce concours, alors qu'on voit ici le classement du FIA classique, donc Michael Young qui pour le coup reprend la tête du classement après 3 étapes, devant Astier Nicolas qui, je vous rappelle, l'avait emporté à Pau, et Shane Rose à Adélaïde. Michael Young, comme l'an dernier, s'impose ici avec Fischer-Okana à Lexington. Le double champion olympique, champion du monde, champion d'Europe individuel par équipe, il a tout gagné. Il a tous les titres, et il s'apprête à ajouter peut-être encore des médailles olympiques cet été à Rio. Et le Grand Chelem. Et le Grand Chelem, parce que là, pour l'instant, avant les Jeux Olympiques de Rio, il vient de remporter donc Burghley et Lexington. Il lui reste badminton s'il veut remporter le Rolex Grand Slam. Eh bien, ce challenge qui revient à celui qui a remporté les 3 épreuves, Burghley, Lexington et badminton. Mais nous n'en sommes pas là, car s'il en a remporté deux, avec un beau prix quand avec même. 350 000 $ à la clé pour le vainqueur. C'est pas laid. Non, il faut quand même gagner badminton, il ne l'a pas encore réalisé. Mais voilà, nous verrons cela un peu plus tard. Jean-Luc, un superbe concours ici à Lexington. C'est toujours bien fait, c'est bien construit. Une très belle piste. Et au niveau du sol et au niveau des obstacles, qui sont gros, massifs pour un 4 étoiles, mais bien construits. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément d'incidence, ce qui est quand même le but de l'opération, et que le chrono est important. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour commenter cette épreuve. Votre œil d'expert nous est toujours précieux. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve très bientôt sur l'antenne d'Equidia Live pour d'autres compétitions.